Si tu as déjà travaillé avec la destruction d'objets en JavaScript, tu vas peut-être apprendre davantage dans cette vidéo d'autres astuces qui vont te permettre d'améliorer cette technique. Si tu ne connais pas ce que c'est que la destruction d'objets en JavaScript, je vais te montrer de quoi il s'agit dans cette vidéo et te montrer comment tu peux en profiter au maximum dans ton projet. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je partage avec toi aujourd'hui une astuce JavaScript pour te permettre d'améliorer ta façon de travailler avec les objets en JavaScript en profitant de la destruction d'objets. De quoi il s'agit? J'ai avec moi un objet en JavaScript que j'ai appelé personne. La personne a un prénom, a un âge et a une propriété boolean is married pour dire si la personne est mariée ou pas. Mais comment fonctionne la destruction d'objets en JavaScript? Imagine qu'on aimerait créer des constantes qui vont lire les valeurs de chacune de ces propriétés-ci. Pour cela, je vais créer une constante. Je vais ouvrir l'objet en JavaScript et mettre juste égal à person, l'objet que j'ai créé plus haut. Si je veux sauvegarder les valeurs de first name, age et married, je n'ai qu'à créer à l'intérieur de la constante first name pour référer à first name qui a été déclaré dans l'objet person. Ensuite, avec la virgule, je peux mettre age, la virgule, je mets is married. Ce que je viens de faire avec le JavaScript, c'est que je viens de créer trois constantes. First name, age, is married. Chacune de ces constantes va être remplie avec la valeur qui vient de la propriété correspondante de l'objet person. Dans ce cas, first name va référer à first name, age à age, is married à is married. Maintenant, je peux afficher cette valeur-là dans la console ou alors l'utiliser pour faire autre chose dans mon application. Si je mets par exemple first name et que à ma droite ici dans ma console, j'exécute mon script, vous allez voir que first name retourne John. Si je mets la virgule, je mets juste age, je mets is married. Dans ma console, vous allez voir que cela a sauvegardé justement les valeurs de first name dans ma personne, de age et de is married avec John 12 et true. Maintenant, voici une autre technique pour profiter davantage de la puissance de l'objet de destruction en JavaScript. Remarquez que dans la console, les trois valeurs ont été affichées les unes après les autres. Mais il est vraiment difficile de reconnaître quelle valeur appartient à quelle propriété. En allant dans le console log et en appliquant l'objet de destruction à nouveau, en utilisant juste les parenthèses, les accolades autour de mes objets, et que j'exécute à nouveau mon script, vous allez voir que maintenant il a créé plutôt un objet dans ma console avec le nom de la propriété ainsi que la valeur que cette propriété prend. Avec la description de l'objet en JavaScript, j'ai pu assigner à chaque valeur le nom de sa propriété initiale, sans avoir besoin d'écrire par exemple first name 2 points le nom de la valeur ou bien age 2 points le nom de la valeur. C'est un gros avantage que nous offre la destruction d'objets en JavaScript. Il est très puissant d'utiliser les constantes et de les assigner directement à l'objet. Pour que cela fonctionne, il faut que le nom de la constante soit égal au nom de la propriété dans notre objet. Sinon, il ne pourra pas faire l'équivalence lorsque nous allons créer la constante avec la destruction d'objets. Imaginez maintenant que vous voulez afficher une autre propriété à l'intérieur. Vous créez une autre constante. Par exemple, is partner dead? Est-ce que le partenaire est décédé? Et vous voulez que cela soit un boolean. Si j'affiche ceci dans ma console également, is partner dead? Que dites-vous? Que pensez-vous? Quelle sera la valeur de cela? Regardez dans la console ce que ça donne. Is partner dead est simplement undefined. Pourquoi? Parce que is partner dead n'est pas dans mon objet person. Ça veut dire que JavaScript a essayé de faire une correspondance autant pour moi avec l'objet person, mais à l'intérieur ne se trouve pas is partner dead. La raison pour laquelle cela retourne undefined. C'est pourquoi chaque objet dans la constante que vous créez doit avoir son équivalence dans l'objet qui représente la correspondance de cet objet-là. Mais une solution pour régler cela, c'est d'utiliser avec la destruction d'objets les valeurs initiales. Par exemple, si je mets ici false,
Parce que si quelqu'un est marié, son partenaire n'est pas forcément décédé. Si je mets false là-bas et que j'exécute à nouveau mon script, vous allez voir que désormais, j'ai first name John, age 12, is married true et is partner dev false. Parce que cela a pris ma valeur par défaut. Donc avec la description d'objet, on peut assigner les valeurs par défaut. Mais on voit que la valeur par défaut c'est false, mais en réalité cela dépend aussi de la valeur de is married. Que dites-vous si on met la valeur par défaut de is partner dead, la valeur, la négation en fait de is married? Cela est possible parce qu'on a déjà is married dans la constante. Ça veut dire qu'à la place de false ici, je peux prendre juste is married que j'ai déjà déclaré plus précédemment et je mets à cela une négation JavaScript, le point d'exclamation pour dire que ça sera la négation de cela. Je vais juste indenter pour qu'on puisse voir ça de façon plus propre. Donc ça veut dire que j'ai donné désormais une valeur par défaut qui est la négation d'une autre valeur que j'ai déclarée précédemment. Est-ce que cela marche? Regardez dans la console. En exécutant, je reçois le même résultat que précédemment, mais sauf que cette fois, je prends de façon générique la valeur précédente que j'ai déclarée dans mon objet. Ainsi, on peut travailler avec. Mais remarquez par exemple que une autre chose qu'on peut avoir en utilisant l'objet destructif, c'est que si mon nom est trop long, la correspondance dans mon objet est beaucoup trop longue et que je veux donner un autre nom à cela. Par exemple, dans le cas de first name, je veux seulement avoir name. Ce que j'ai à faire, c'est simplement de mettre un deux points et de mettre name ensuite. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le compilateur TypeScript n'aime pas beaucoup cette variable, donc je vais désactiver TypeScript ici, ou alors je vais donner simplement n pour avoir name. Ça veut dire que cette fois, j'ai donné un nouveau nom à ma variable first name qui était là initialement. Ça veut dire que désormais, si je veux accéder à la valeur de first name, je vais plutôt appeler n et non first name. Donc dans ma console, je vais changer, je vais appeler n. Et si j'exécute mon script, vous allez remarquer que désormais, la valeur qui se trouve dans n, c'est la valeur en fait de John. Donc avec cette technique, je peux renommer avec la description d'objet le nom des variables qui sont beaucoup trop longs. Cela fonctionne également si la propriété que vous avez a déjà une valeur par défaut. Là, si je peux mettre par exemple ici, dead à la place de is dead. Ça veut dire que je ne dois plus utiliser is partner dead, mais je dois utiliser simplement dead pour pouvoir avoir la valeur de is dead. Et si je l'exécute dans ma console, je vais voir la correspondance de cela dans ma console également avec le nouveau nom, du moins avec l'alias que j'ai défini. Vous voyez que dans ces trois cas, dans ces différents cas qu'on vient de voir, la destruction d'objets peut être très pratique lorsqu'on travaille avec JavaScript. Cela va nous éviter d'écrire à chaque fois le nom de la propriété de 2 points ensuite la valeur. Mais avec la destruction d'objets, on peut facilement copier la valeur de chaque objet dans un nouvel objet. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à partager, mais surtout à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines astuces. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.